Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est Wonder Woman qui est arrivée la première avec 5,5 millions, suivi d'un homme pressé sur la 2 à 4 millions et Mrs. Wilson à 2,8 millions. Capital n'a fait qu'un 2 petits millions, c'était pas super. Ce soir, qu'est-ce que vous avez la traque sur la une qui va... Je sais pas si ça va cartonner parce qu'il y a les rivières pourpres, et ça en général les rivières pourpres, ça je le sens bien en numéro 1. Donc on va dire numéro 1 les rivières pourpres, numéro 2 la traque. Secret d'histoire va encore se planter, et marié au premier regard, je pense que ça peut arriver deuxième ou troisième, on verra bien demain. Sinon ça va commencer, petit résumé des Scoop de midi d'aujourd'hui, Flifou. Fiflou Dingo était toujours à la présentation, le Fiflou Dingo était toujours maître de midi. Alors bon, je m'arrête 2 secondes. Jusqu'à présent, j'ai toujours adoré le maître de midi Bruno. Franchement, Bruno, je te kiffe. Bruno, cette chemise, je ne veux plus te voir avec cette chemise. Je sais, c'est avec le décor, je sais, mais je peux plus la voir cette chemise. Franchement, ce turquoise là, franchement, qu'est-ce que ça m'énerve. Bon, Bruno, si tu me regardes, arrête la chemise turquoise. Donc bon, je vais t'envoyer un t-shirt. Donc on verra. Allez, au coup d'envoi la première question. Comment est dit le triangle quand on désigne une partie du quartier luxueux où se situe les Champs-Élysées à Paris? Donc c'est le triangle d'or. Z a dit que bon, il y a beaucoup de gens riches qui habitaient. C'est pas vraiment vrai puisque la plupart des gens riches n'habitent pas vraiment sur Paris et le triangle d'or c'est beaucoup plus des bureaux. Mais bon. Après, vous aviez Ludovic, qui était Stewart, qui était venu avec Thomas, et puis Aglaé, qui ressemblait un peu à... Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui fait les calendriers, là, bon, je sais plus. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Eh bien, il a eu cette question, quelle région française est la plus coûteuse en matière de dépenses contraintes liées au foyer, au transport, à l'électricité, etc. J'aime bien parce que je vous lis la question. Et puis, vous avez déjà la réponse, c'était la Bourgogne, Franche-Comté. Après, vous aviez Mélanie, qui était venue avec Axel. Il y en avait une, hein, c'était pas un triple Axel. Alors, en 2007, sur un tournage pour quel hobby? Ryan Gosling s'était découvert une véritable passion. Donc je crois que la question avait déjà été prononcée dans l'émission, c'était le tricot. Après vous aviez Tonin sans le 1. Alors, il était fan de Sophie Marceau. Alors, j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée il y a plusieurs années. J'étais rue Louis Blanc, dans le 10e arrondissement, et je croise Sophie Marceau. Donc, quand je la vois, je me retourne, et elle s'est retournée sur moi. Alors, sur le coup, je me suis dit, ouais, elle doit me draguer, etc. Et pas du tout, je pense qu'elle a dû me prendre pour quelqu'un d'autre. Petite anecdote de Sophie Marceau. Donc, lui, il était venu avec Fabrice et Océane. Alors, où le chanteur Hervé, qui cartonne avec le titre Si bien du mal a-t-il tourné son clip? Eh bien, c'était dans la cuisine. De quoi l'hebdomadaire, le petit 20e dans lequel on a découvert les aventures de Tintin, tenait-il son nom? Donc, bien sûr, c'était le 20e siècle. À partir de quoi la Biogarmentry, un nouveau textile entièrement biodégradable, est-il confectionné? Eh bien, c'était d'algues. Donc, sur cette question, Ludovic le Stewart est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélanie en duel, qui est tombée sur une question. Moi, je l'aurais trouvé. Hein. Qu'est-ce que Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, fraîchement sortis de Normal Sup, ont co-signé? Donc, des essais, c'était trop simple. Des manuels mathématiques, je voyais pas tellement. Des romans érotiques, Raymond Aron, c'était pas trop le style, donc c'était des bulletins météo. Ensuite, eh bien, Ludovic, Bruno et Tonin se sont retrouvés au coup par coup. Et c'est Tonin, qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, alors, il y a un truc qui me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que bon, les candidats, ça me fait trop rire. Ça, c'est ma réflexion du jour qui me fait vraiment trop rire. Bon, les candidats, donc, pour ne pas dire qu'ils ont peur d'affronter donc Bruno, donc le maître de midi, disent non, je vais prendre Ludovic parce qu'il a la plus grosse cagnotte. Donc ça, c'est le nouveau truc des candidats. Au lieu de dire bah non, je veux pas parce que franchement Bruno il est trop fort. Non, ils disent bah non, je vais le prendre parce qu'il a la plus grosse cagnotte. Ça permet bon passant. Donc c'était assez rigolo. Alors. Quel instrument entend-on dans une chanson véritablement a cappella? Donc bien sûr, c'était aucun instrument, donc c'était une question qui était assez simple. Donc ensuite, Ludovic et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis moi je dis plus rien, hein, donc voilà. Par contre, alors il y a un truc qui m'a trop fait rire. Il y a un moment, il y a eu une question sur Patrick Dupont. Donc, je pense que bon, la question de quand ils ont posé la question sur Patrick Dupont, Patrick Dupont était encore vivant. Et puis, Jean-Luc Reichmann nous a refait un petit commentaire, mais hors ils ont fait un rajout. Donc voilà. Je me demande si ça se trouve c'est à cause de ça ça se trouve il m'a bloqué sur Twitter à cause de ça. C'est parce que je le dis, mais c'est pas grave. Franchement, Jean-Luc, hein, que c'est normal, il faut bien coller l'actualité. Donc bon, que vous puissiez rajouter que Patrick Dupont était décédé, même s'il n'était pas mort le jour où vous avez tourné. Voilà, c'est pour coller l'actualité, mais faut pas m'en vouloir, hein, donc voilà. Et puis à la fin, donc il a eu cette question, hein, quelle partie du corps s'appelle Hallux, Secundus, Tiersus, Quartus et Quintus, franchement. Et puis à la fin, il a perdu, mais franchement, bon, le Bruno a été plus fort, donc à la fin, il a gagné, il a dansé, mais franchement, Bruno, je sais que Bruno, peut-être que tu viens pas voir mes vidéos, bon, tu dois venir de temps en temps, ou sinon on t'en parle. Franchement, arrête cette chemise, ça m'énerve par rapport au coup de maître. Alors d'abord, il y a un nouveau jeu. Bon, je l'ai flouté parce que bon, et puis j'ai même coupé le son, comme je vous ai dit. Hein, donc quand il commence à vouloir parler des nouvelles cagnottes, il y en a à peu près pour 2 minutes. Donc coupez le son, vous allez voir. Bon, premièrement, ça détend les oreilles, et puis en plus, après, dès qu'il commence à reposer des questions, tac, vous rappuyez sur le son, et je vous jure, c'est génial. Alors, quel est l'organe de l'odorat?
Bon, je le dis ou pas? Bon, allez, le nez. Après, à quoi sert un boulier? À quoi sert un boulier? Eh bien, à compter. Donc, encore une question assez facile. Quel sigle, pardon, utilise-t-on pour parler du maïs transgénique? Donc, ONG. Alors, OMG, il faut juste penser que OMG, c'est Oh my God. Donc, bien sûr, c'était les OGM. Compléter cette citation, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Donc c'était à genoux, bien sûr. Et puis à la fin, donc dans l'armée de terre, quel grade peut-être des logis. Donc bien sûr, c'était maréchal des logis. Donc ils lui ont filé, franchement, les 5000 boules. Bon, et plus la cagnotte d'hier. Bon, ça, il l'a trouvé tout seul. Donc, comme le dit Jean-Luc Reichmann, si vous pensez que les questions sont trop faciles, venez. Bon, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a une nouvelle étoile. Donc il semblerait que... comment dire que Bruno l'ait déjà trouvé. J'ai pas encore l'élément. Bon, j'ai pas encore cherché parce que bon, j'ai pas le temps, là, j'ai d'autres trucs à faire. Par contre, ce matin, j'étais au Aubervilliers. Je suis allée voir ma petite maman et puis je suis passée devant le studio. Et bien, comme on peut voir, il y a des travaux et puis il y avait personne. J'ai dû passer vers 9h30, 10h. Donc on m'avait dit qu'il y avait des enregistrements à partir d'aujourd'hui. Et ben non, il y avait pas d'enregistrement puisque bon, comme on peut voir, il y a des travaux. Donc ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Donc j'imagine qu'ils ont dû enregistrer pendant pas mal de temps. Donc peut-être que les enregistrements vont recommencer à partir comment dire, de début avril, mais bon, je veux pas appeler la personne au standard là-bas, parce qu'après, si je le dis, elle risque d'avoir des problèmes, donc voilà, je préfère que quelqu'un me le dise sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Sinon, le t-shirt du jour, toujours chasseur d'étoiles de midi, hein, donc voilà, parce que franchement, le fifou dingo, malgré tout, il est très fort. Par rapport à ma vidéo d'avant, comment dire, je dis pas que la production l'aide, hein, comment dire, c'est juste ce que m'a dit un internaute, voilà, Jean-Paul qui m'a dit que bon, il était un peu aidé, mais bon, franchement, je trouve qu'il a un bel esprit de déduction pour les étoiles, hein. Donc voilà. Et puis l'autre t-shirt, c'est Astra, j'en veux pas, hein, donc c'est l'AstraZeneca, j'en veux pas, parce que c'est vrai que bon, avec le virus, là, on a l'impression que c'est le loto, donc c'est le loto vide, c'est-à-dire que si vous l'attrapez, ou bien vous avez rien, ou bien vous avez tout, et puis le vaccin, si vous faites vacciner, ou bien vous avez quelque chose, ou bien vous avez rien. Donc moi j'ai pas envie de jouer, donc je fais gaffe, et puis le vaccin, j'attends un petit peu. Donc le t-shirt sur le site trosmignon.com. Sinon je crée une nouvelle chaîne qui s'appelle Confidence avec les stars, Danse avec les stars. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle, voilà. Donc ça va être une chaîne un peu people. Je cherche un petit peu pour l'instant la façon, comment dire, parce que ou bien je prends ma voix normale et bon c'est pas très drôle. Si je prends ma voix de chipmunk, ça va pas le faire. Donc je sais pas, je vais essayer d'apprendre à parler le Stéphane Bern, hein. Donc bon, on verra. Et puis sinon, bravo encore à Bruno parce que franchement bon, franchement moi je le trouve super sympa. Il est drôle, il est pas super fort comme certains maîtres de midi, mais je l'aime bien. Et puis mais franchement Bruno, ta chemise, j'en peux plus de cette chemise, c'est horrible. Bon sinon pour les autres personnes qui n'aiment pas ma voix de chipmunk, je vous fais mon résumé avec ma voix normale juste après. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors le maître de midi, toujours maître de midi. Au coup d'envoi, sa première question, comment est dit le triangle quand il désigne une partie du quartier luxueux où se situent les Champs-Élysées à Paris? Donc bien sûr, c'était le triangle d'or. Après, vous aviez Ludovic qui était steward. Sa question, quelle région française est la plus coûteuse en matière de dépenses contraintes liées au loyer, au transport, à l'électricité, etc. Eh bien, c'était la Bourgogne-Franche-Comté. Après, vous aviez Mélanie. En 2007, sur un tournage pour quel hobby Ryan Gosling s'est-il découvert une véritable passion, donc c'était le tricot. Vous aviez Tonin, alors pour Tonin, ou le chanteur Hervé qui cartonne avec le titre Si bien du mal a-t-il tourné son clip? Eh bien c'était dans la cuisine. Pour le maître de midi, de quoi l'hebdomadaire, le petit 20e dans lequel on a découvert les aventures de Tintin, tenait-il son nom, donc du 20e siècle. À partir de quoi le biogarmenterie, un nouveau textile entièrement biodégradable, est-il confectionné? Donc c'était d'algues. Sur cette question, eh bien, Ludovic est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélanie en duel qui est tombé sur une question pas évidente. Qu'est-ce que Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, franchement sortis de Normal Sud, ont co-signé? Eh bien, c'était des bulletins météo. Ensuite, Ludovic, Bruno et Tonin sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Tonin qui est passé deux fois la range, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Ludovic en duel, qui a eu une question qui était assez simple, quel instrument entend-on dans une chanson véritablement a cappella? Eh ben, il n'y a pas d'instrument de musique. Ensuite, eh bien, Ludovic et Bruno se sont retrouvés un coup fatal. Le maître de midi a été le plus fort, et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait le Bruno? Eh bien, il a dansé. Sinon, par rapport au coup de maître, quel est l'organe de l'odorat? Bon, je vous le donne Émile, donc bien sûr, c'était le nez. À quoi sert un boulier? C'était pas jouer aux boules, mais à compter. Quel sigle utilise
utilise-t-on pour parler du maïs transgénique? Donc, bien sûr, les OGM. Compléter cette citation, plutôt mourir debout que de vivre à genoux. Dans l'armée de terre, quel grade peut être des logis? Donc, bien sûr, c'était le maréchal des logis, donc c'était cadeau de la maison. Que des questions faciles aujourd'hui. Dans l'étoile mystérieuse, il y a une nouvelle étoile. Donc il semblerait que Bruno ait déjà trouvé cette étoile, donc, mais bon, j'ai pas encore les éléments. Et puis comme aujourd'hui je suis passé, comment dire, au studio, mais il y avait personne, il y avait des travaux, donc je pense qu'il n'y avait pas d'enregistrement aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'était donc je vous souhaite sinon une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.